Allô, salam alaikum. Allô, alaykoum salam. Oui, je t'écoute, ma soeur. Je vous appelle pour vous raconter parce que j'ai un problème. Dis-moi. En fait, j'ai fréquenté quelqu'un pendant à peu près 6 mois. Et cette personne, elle a essayé de venir de l'Orthob. Donc, en sachant qu'on n'habite pas dans la même ville. Moi, j'habite dans le nord et lui, il habite dans le sud. D'accord. Donc, au moment où il était en train de venir chez moi avec sa famille, il a 4 sœurs et puis lui. Et finalement, il est venu qu'avec sa mère et son père. Ok. Ils sont venus chez moi et tout. Donc, sa mère, elle m'a pas trop parlé. Donc, moi, j'étais pas bien, j'étais pas très à l'aise. Après, je me suis dit, c'est normal. C'est la première fois que quelqu'un vient d'Orthob. J'étais un peu stressée. Donc, en sachant que j'ai une sœur et 2 frères. Ouais. Et elle parlait qu'avec ma sœur, ma belle-sœur, et puis sa mère, elle ne parlait pas du tout. Ok. Donc, ok, moi, j'ai pas trop calculé et tout. Et après, j'ai pas beaucoup parlé. Mais quand même, j'étais pas bien. Et après, quand ils sont partis, ben, moi, en fait, j'ai fait un rêve que sa mère, elle a envoyé un message à ma mère. Elle lui a dit, écoute, moi, je vais arrêter là, on va pas continuer, quoi. Ok. Et du coup, quelques jours après, ce qui s'est passé. Sous prétexte, parce qu'en fait, ils sont tombés en panne sur la route, parce qu'il y a quand même 9 heures de route à peu près. Ils ont dit comme quoi ils sont tombés en panne, et puis elle veut pas. Donc lui, il me dit oui, mais moi je veux, c'est pas grave et tout, juste patiente un peu, je vais lui faire changer d'avis. En sachant que avant, son père, il a parlé à mon père et tout, il était d'accord, mais maintenant ses parents, ils sont plus d'accord avec que ce soit son père ou sa mère. Donc là, il me dit oui, il faut patienter, t'inquiète, c'est juste question de temps. Avant, il parlait plus avec ses parents, maintenant il a repris contact avec eux. Et il m'a dit attends un petit peu, je te dis que ça va changer, ça reste juste une question de temps. Mais du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois couper les ponts avec lui? En sachant que là, il est en déplacement et du coup, il rentre en septembre chez lui. Donc, je suis un peu mitigée. Cette situation m'a mis très mal. Je suis tombée en dépression. Mais t'avais pas déjà appelé il y a quelque temps pour cette situation? Oui, c'est vrai, je vous ai appelé. Ah, mais ça me rappelle quelque chose, voilà. Ouais, en fait, j'ai pas encore parlé avec j'avais pas encore parlé avec lui. Et maintenant, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, écoute, dis-moi, faut faire quoi et tout. Il m'a dit, faut attendre un petit peu, donne-moi un peu de temps. Et du coup, je sais pas ce que je dois attendre ou pas. Attendre quoi, du coup? Que sa mère change d'avis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, cette personne, autant pour attendre que madame change d'avis? Je sais pas, il m'a dit, T'as quel âge, ma soeur? j'ai 24 ans. 24 ans. Ça passe pas, salam alaikum. Sauf si t'es amoureuse, là c'est une autre chose. Mais par contre, il n'y a pas à tomber amoureuse comme ça, parce que sinon c'est... Ça sent l'amour Walt Disney. Ça commence par le rêve bleu et ça finit par des gros bleus. Ouais, du coup... tu vas attendre quoi? Non, concrètement, tu vas attendre quoi? T'es toute jeune. T'as jamais été mariée, t'es tout... Va chercher un mari. Pourquoi tu vas attendre quelqu'un qui veut pas de toi? Il me dit, moi je veux, c'est le problème. Mais si tu veux dans ce cas-là et que tu n'arrives pas à convaincre ta famille, c'est que tu veux pas toi aussi finalement. Mais je pense que sa famille, pour l'instant, ils veulent pas changer d'avis. Eh ben, n'attends pas. Circule, virgule, comme qui dirait l'autre. N'attends pas quelqu'un qui veut pas toi, ma soeur. Tu es prête à intégrer une famille qui ne veut pas toi? Tu vas te sentir bien après? Après, tu m'as rappelé, tu vas dire oui, ma belle-mère, elle me fait la misère. Non, je me suis dit, on va pas vivre à côté d'elle, tu vois. Mais oui, mais lui, il va pas vivre sans elle non plus. Donc, elle sera toujours là. Mais donc, du coup, à chaque fois qu'elle dira A, ça sera A, quand ça sera B, ça sera B, tu vois très bien qu'il peut pas vivre de ses propres ailes encore, ce garçon. Il n'a pas une force de persuasion, il n'a pas... Ça y est. Fouille. J'ai envie de dire, il faut que tu fouilles. Fouille et va chercher un homme que ça passe crème, que ça passe direct. Pourquoi attendre? T'as les sentiments? Oui, sinon je partirais depuis le début.
Et pourquoi t'as des sentiments, toi aussi? Ouais, mais bon. Non, mais c'est une question en vrai. Pourquoi t'as des sentiments? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes vus? Vous vous êtes fréquentés? On s'est rien passé, enfin oui, on s'est vu, mais c'est tout. On a parlé, il m'appelle, mais sans plus. Oui, mais ça, c'est le rêve bleu. Ça ma sent sœur. l'amour Walt Disney. Ça commence par le rêve bleu et ça finit par des gros bleus. Pardon, ma soeur, je te parle un peu comme ça, de façon un peu ferme, sec, juste pour te faire réaliser que non, la vie, elle va pas te faire de cadeaux. Quand maman, elle te dira à fiston, jette-la, ou va pas la voir, ou viens me voir, là, il y aura pas de cadeau. La douleur, elle sera là. Elle te dira pas, t'as mal, attends, j'arrête, je suis la douleur, je repars. Non, la douleur, elle va être là. Quand tu vas souffrir, elle sera là. La vie, ça sera dur. Donc, vaut mieux te faire un petit coup de frayeur maintenant, un petit coup de douleur maintenant, et après, t'es tranquille. Mais là, t'es trop attaché. T'es beaucoup trop attaché, il n'y a rien. Ouais, bah j'avance pas depuis. Là, ça doit faire 4 mois qu'il est venu m'orthob. Depuis, bah, sa mère elle a toujours pas voulu changer d'avis. Et Et il si- m'a dit oui, mais dans ma ville, enfin, je sais que je connais des gens qui arrivent à la même chose, mais là, à la fin, regarde, ils sont mariés, juste un peu de patience, faut se battre un peu. Et Mais après, il parle avec sa mère. Il lui dit qu'il veut toujours se marier avec toi. oui, Et il oui, dit quoi? mais là, comme je t'ai dit, bah, il est en déplacement. Mais sa mère, je pense, elle lui a dit, est-ce que tu es sûre de toi? Faut attendre un peu. Si je vois que t'es toujours, enfin, tu la veux et puis tu veux toujours faire les choses bien avec elle, bah ok. Mais là, pour l'instant, vous êtes jeune. Attends, genre, faut pas te précipiter, quoi. Mais pourquoi il est venu pourquoi il est venu jusqu'à toi alors? Ça, elle aurait pu le dire avant de venir. Tu l'as pas plu? Peut-être dans ton comportement, dans ta façon de dire, peut-être physiquement, peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose qui a bugué, clairement. Il y a quelque chose qui est pas passé. On va pas se mentir. Ah ben, ça c'est sûr. Mais je sais pas c'est quoi, parce qu'en fait, lui, il veut pas me dire c'est quoi vraiment, et elle, enfin, elle a dit comme quoi c'était juste le fait qu'il est tombé en panne. Mais, c'est pas une raison. Et puis elle a fait un Mais c'est cauchemar. complètement débile. Mais non, mais c'est complètement débile. Tomber en panne, ça veut rien dire. S'il va tomber en panne avant d'aller faire les courses, il rentre chez lui. C'est un signe aussi, il doit pas aller faire les courses. Non, je pense que c'est des excuses, ça, ma soeur. Ouais, je pense que surtout qu'il veut pas me dire c'est quoi la vraie raison. Donc Il veut moi, pas- je cherchais à... Il me dit... Mais ça en dit, mais ma soeur, ça en dit long. Moi, quand j'accompagne les gens pour qu'ils se marient, la première chose que je demande, c'est la relation qu'ils ont avec leurs parents, leur famille, etc. Si tu vois que rien que là, avant, elle a une elle a une forte force de dissuasion sur le fiston, voilà, ça en dit long. Voilà, prépare-toi. Si tu veux attendre pour en plus vivre ça, c'est vraiment que. Qu'est-ce qu'il y a? T'as 24 ans, hein, t'es toute jeune, ma soeur. Hein. Tranquille. Donc je lui donne pas un délai. Je me suis dit, bon... 4 mois. 4 mois, c'est quoi? C'est pas un délai? si, parce que moi, pendant ces 4 mois, bah, j'ai perdu 5 kilos. Hein. Bah, punaise, moi aussi, j'aimerais bien perdre 5 kilos. Comment t'as fait? C'est quoi le secret? Non, je me nourris plus. Tu ne nourris plus, mais il faut manger. T'es folle amoureuse. Ouais. Non, ma soeur, regarde, l'amour de la créature ne doit pas dépasser l'amour du créateur. Là, il faut que tu te reprennes, il faut que tu reviennes vers Allah, tu te repentes, et Allah, il va t'ouvrir des portes. Et continue à Mais faire. je prie toujours, je fais des invocations, je fais tout, mais... Eh bien, t'as la réponse, tu l'acceptes pas. Mm. Tu as la réponse, tu l'acceptes pas. Tu refuses. Regarde, ma soeur. Allah, il est juste. Ça, tu le sais, mais tu l'oublies peut-être. Mais dans ce cas de figure-là, ma soeur, moi, je te conseille, tu fais ce que tu vas après, de continuer à faire ta vie. Continue à faire ta vie comme s'il n'y avait rien. Et si jamais il revient, qu'il décide et d'un pas décider, que là, c'est bon, il te montre et tout, à la limite, tu pourras réfléchir. Mais là, tu réfléchis sur rien. Sa maman ne veut pas, lui, il veut pas te dire pourquoi elle veut pas, il te dit qu'il part en déplacement, mais toi, tu veux te marier, en fait. Ouais, ben c'est ça. Lui, il m'a dit, ouais, mais toi, tu veux juste te marier. Je dis, mais non, moi, je cherche le paradis. Je veux juste J'ai envie d'avancer. Attends, il t'a dit quoi? Un jour, je me suis embrouillée avec lui et je lui ai dit, oui, ben regarde, ta famille, elle ne veut pas, toi, tu fais rien. Il me dit, oui, mais toi, t'es pressé, tu veux juste te marier. Non, je veux pas marier, en fait. Je veux juste divorcer. C'est logique, je veux dire que le mec, il a pété un blanc, le gonze. Le gonze, il est pas dans... Il a un pète au casque, le jeune homme. Il a quel âge, ce jeune loup?
26 ans. 26 ans et toutes ces ans. Non, mais écoute, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment aussi emballé que toi, hein. Là, sur la balance, c'est pas très équilibré tout ça. Ah, pourtant, il y a quelques jours de là, bah, je l'ai bloqué. Je lui dis, bah, c'est bon, j'arrive plus, je peux plus. Bah, il s'est tapé 9 heures de route, il est venu en bas de chez moi. Mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Il est indécis. On a un indécis. Déjà, pourquoi il vient déjà? Ah, il vient pour me retourner le cerveau, pour me dire, oui, écoute, non, t'inquiète, c'est juste question de temps, faut patienter, et ça va aller, Inch'Allah. Ouais, je connais mes parents. Là, aujourd'hui, je parle plus à mon père, mais... Non, franchement, il y a une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ce mec, il est pas... Qu'Allah le préserve, hein, qu'Allah lui facilite. Hein. Mais si tu veux continuer, continue, souffre. Si t'aimes la souffrance, souffre, ma soeur. Moi, ce que je t'ai dit, c'est pour couper la souffrance. Tu vas souffrir un petit coup, tu vas monter dans la souffrance dans l'intensité, puis ça va redescendre, ça va passer. T'as 24 ans, tu te maries avec un mec, il est venu jusqu'à chez toi, et quand il est parti, il a dit non. Ça veut tout dire, ma soeur. À partir de là, si tu comprends pas, on peut plus rien faire pour toi. Vraiment, je te dis la vérité. Moi, en sachant aujourd'hui que mes frères, ils sont plus d'accord. Hein. Surtout un, là, mon frère, il m'a dit, mais je veux plus entendre parler de lui. Il m'a dit... Eh ben, tu me dis que t'as pas de signes, t'as fait l'istikhara, Allah il t'envoie des signes, tu les refuses, ma soeur. Arrête, coupe, contact. Tu lui dis clairement, je veux pas qu'on reste en contact. Tu coupes, tu bloques, tu supprimes et tu déprimes un peu. Après, ça va aller mieux, Inch'Allah. Ça va aller mieux. J'espère, parce que là, c'est très dur. C'est dur. Mais j'ai pas accepté que le fait que sa mère, en fait, elle m'accepte pas. Il faut que tu acceptes. T'as pas le choix. Je travaille, je suis une fille bien, je suis musulmane, je fais ma prière, j'obéis à mes parents, enfin, je comprends pas. Tu comprends pas qu'Allah, il veut pas que tu te maries avec cette personne. Il y a un bien dedans, c'est tout. Ouais. C'est tout. Comme je t'ai dit, tu bloques, tu supprimes, tu déprimes. Et alhamdoulilah, tu auras la prime. Tu auras la prime, Inch'Allah, tu te sentiras mieux. T'inquiète pas. Inch'Allah, j'espère. Mais lâche un peu, il faut que tu mettes un peu du tien, ma soeur. Il faut que tu te secoues un petit peu et que tu réalises que là, tu es dans un gouffre. Sors ta tête de là, sors ta tête du guidon, tu vas te faire un peu mal, mais après, ça va sentir mieux. Voilà, tu vas te sentir mieux. Il me dit que c'est juste question de temps, je peux pas patienter un petit peu. C'est pour ça, en fait, je me dis, bah, peut-être. Mais dans ce cas-là, mais je t'avais dit déjà la dernière fois, je me rappelle, je t'avais dit de mettre une time. Une time, comment on dit déjà, nous, les times là. Un ultimatum? Hein? Une ultimatum, non, ouais. Un deadline. Je suis l'anglais, je t'avais dit, mais le deadline, t'as mis deadline. Et la deadline, elle est passée, tu connais. C'est toi qui vas dead, du coup, finalement, c'est plus la line. Ma soeur, avec cet amour que tu apportes, tu cours derrière quelqu'un qui... Ne mendie jamais, jamais mendier l'amour, ma soeur. Ne jamais mendier l'amour. L'amour ne se mendie pas. Non, c'est vrai. Mais bon, je vais couper avec lui. Et je vais voir de toute façon si c'est mon octobre, bah, il fera tout pour... Exactement. Tu bloques, tu supprimes, tu déprimes et tu auras la prime. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça va se passer. C'est bon? C'est la deuxième. Ouais. Allez, ma soeur, sois forte. Il y a Allah qui est avec toi, il t'abandonnera pas tant que tu l'abandonnes pas. Et dis-toi que, voilà, le champ des possibilités est très grand ouvert. Alhamdulillah, ouais. Allez, ma soeur, force à toi. Ça va pas être facile, mais c'est possible. Ouais. Inch'Allah, ben j'espère. Allez, courage, ma soeur. On compte sur toi. Allez, on croit en toi, ma soeur. Allez, on se réveille, on se relève. Wa fik baraka, ma petite soeur. Qu'Allah te bénisse. Merci. Salam alaikum. Alaikum salam.